est que toutes les deux parce que On a été séparés. il y avait trop de monde dans le bus. Du coup ils ont pris le tram et là on a essayé de les rejoindre. Mais on est à contresens de tout le monde parce qu'il faut monter au tram. Et on n'a pas de 4G. Super. Jāņa bērni sanākuši līgo, līgo. Jāņu nakti palīgoti līgo, līgo. Līgo, būs jums laba veselība, līgo. Līgo, līgo. Pārmēs ziedēs un rabas ziedēm, kas ļauj meklēt pastrādā laimi. Stīgu spēlēšanu līgo, līgo, par to danču dakšošanu līgo, līgo. Līgo, līgo, kajā vīdi vārdā lika līgo, līgo. Tagad nāca Jāņa diena līgo, līgo. Visi Jāni daudzināja līgo, līgo. Tagad nāca Jāņa diena līgo, līgo.
iedomāties, ka viņš kā divi. Jo mums nākamā dziesma ir tāda, kurā jādod, kas ir šībēs. Kurš māk šībēs? Bon, on est toujours le 24 juin. C'est très drôle, j'ai un tic dans le dos. Voilà, après 5 heures de sommeil, Mathilde J'adore ma vie. découvre une bébête, un animal de compagnie. Non mais je vous jure que depuis qu'on est dans ce pays, on n'est jamais autant tombé malade, on n'a jamais autant chopé de trucs bizarres. Et là c'est le tic, c'est la première C'est fois pas de ma vie grave. que je chope un tic. C'est rien de grave. Ça Le seul dégoûte. truc drôle, c'est qu'il n'y a pas de pharmacie parce que c'est un jour férié. Trop drôle parce qu'il faut rajouter un peu de piment, hein. Sinon c'est pas assez drôle. Hein. Du coup, on court partout, ça fait 10 pharmacies qu'on fait, elles sont Oh toutes là là. fermées. Et au final, voilà, on va dans la vieille ville. Apparemment, celle-là est ouverte. On espère. Donc, on va pouvoir enfin enlever cet animal de compagnie. Allez, mon Dieu. À plus, on vous tient au courant. Devinez où est-ce qu'on est? L'hôpital. Pascal, il faut raconter un petit peu. C'est un bordel. On est à la pharmacie. On est allé à la pharmacie. J'ai acheté le. Je l'ai dans mon sac, mais pas le montrer. C'est pas. Éviter. Et j'ai demandé à la pharmacienne de me le retirer parce que, normalement, elle a les compétences pour le faire, madame. Oh, j'ai fait une formation et je suis pas spécialiste. Je fais, allons-y, on va tester. Elle me l'a retiré. La tête qui reste coincée. Elle nous dit d'aller à l'hôpital. Donc on est parti à l'hôpital. Elle nous donne une première adresse d'hôpital. Donc on y va. Déjà le truc, vas-y raconte. Bizarre, on arrive dans le premier bâtiment. Un truc désaffecté au possible. On tombe sur des lits en métal comme à la guerre. Donc on était un peu genre, où est-ce qu'on est? Et après on tombe sur un mec, on demande du coup où est-ce qu'il faut aller pour les urgences. Il nous y emmène, très gentil. Et le monsieur des urgences qui nous remballe et nous dit vous revenez demain. C'était là, on est là. Fais chier toi. Là ouais. Et après donc on a un peu forcé la main et il nous a dit aujourd'hui il faut aller ailleurs. Donc voilà où nous sommes. Nous sommes dans un autre hôpital de l'autre côté de Riga. Qui fait moins peur. Qui fait moins peur, qui est beaucoup plus moderne. Donc là on a le billet et on attend qu'elle soit prise en charge. Voilà. C'est un peu long mais bon, ça va en vrai. L'essentiel c'est que ce soit fini après. C'est ça. Voilà. C'est bon, c'est fait, c'est fini. Le parasite est parti. Plus qu'à voir si j'ai un cercle rouge au pic. Au dodo. Bisous, bisous. C'était la prison de Liepaja. Comme les anciens détenus, on a été enfermés dans des cellules qui étaient parfois dans le noir total ou éclairées avec une petite fenêtre. On a été contraints de marcher au pas, à attendre les ordres du marin qui nous faisait la visite. On a fait la chaise, le dos contre un mur, et c'était vraiment une expérience assez intense qui nous a plongé réellement dans le quotidien des anciens prisonniers de cette prison. On sort de prison. On est en vie. Qu'est-ce qui s'est passé? On était en prison. On a été traités comme des prisonniers. Au goulag.
bērniem uz soitiem. Ērcēra folkloras kopa Mežābele. Jūrmālas kultūras centra folkloras kopa Mare. Dernier café fait par un débutant qui se débrouille bizarrement. Pas très bien. 10 minutes pour un café. Allez, écoute. Ok, c'est bon. Dernier repas. Du pain à la yam. Vous ne voyez pas des masses, mais nous sommes en dehors de chez nous, ça y est. Vous voyez la porte d'entrée juste là. Il est 3h45. Les valises sont avec nous. On attend le Bolt pour aller à l'aéroport. On est à l'aéroport. On attend l'enregistrement. Voilà, on avait un conducteur fou. Oh, celui-là peut vous en témoigner. Oui, il roule à 110 sur des routes à 50. Et tout était orange, il n'y avait plus d'essence, il y avait un problème de moteur. Et il y avait plus... Enfin, il y avait une malfonction du pré-sécurité accident. Super, on a failli mourir. Et nos valises sont là. Et la sacoche, elle est cachée. Petit déj. On est devant la porte. Et l'avion est dans 2 heures. Ouais, dans 2 heures on sera dans l'avion. À peu près, ouais. Il est 5h20 et on décolle à 7h10. On arrive à Paris dans pas longtemps. Là, on va prendre l'avion qui est juste là. On voit très très mal. À Paris, on est arrivé sur le sol français, on n'est pas content. Putain, j'arrive. Voilà, il fait une chaleur à crever et nous, regardez-nous avec nos 50 pulls. Et il y a tout qui est écrit en français et en chinois. Ça y est, je suis rentrée en France, à Nice. Là, je suis chez moi maintenant. On est le 1er juillet et je bosse. Donc la reprise est rude, mais il fallait s'y attendre. Donc c'est comme ça. Et puis moi, je vous laisse. Et puis c'était la dernière vidéo de l'Erasmus. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.